Les femmes ont été invisibilisées dans l'histoire de la pensée. Dès l'Antiquité grecque, on dit qu'elles ne pensent pas, car leur cerveau est trop petit et leurs préoccupations trop terre-à-terre. Pour les philosophes comme Aristote, la pensée se fait en public, sur l'agora, un lieu réservé aux hommes. Au Moyen-Âge, la lecture et l'écriture sont enseignées aux hommes, pas aux femmes. Il faut attendre le XVe siècle pour que des femmes instruites comme Christine de Pisan revendiquent leur droit à participer à la vie intellectuelle. 200 ans plus tard aura lieu un tournant important dans le monde occidental. Des femmes émancipées, qu'on appelle les précieuses, comme Madame de Sévigné, commencent à affirmer leur capacité à écrire. Le regard de certains hommes change, à l'image de Descartes qui reconnaît que la science n'a pas de sexe. Quel exploit! Avec le développement des villes et l'ouverture du protestantisme aux femmes, elles accèdent peu à peu à l'instruction. Quelques années avant la Révolution française, elles participent de plus en plus à la vie intellectuelle bourgeoise. Mais la Déclaration des droits de l'homme les exclut du droit de vote. Olympe de Gouges proteste et propose sa propre déclaration de la citoyenne. Le siècle qui suit verra une première poussée féministe, notamment dans la presse. Et le militantisme portera peu à peu ses fruits au XXe siècle, même si les progrès sont lents. Les femmes n'accèdent au bac et à l'université qu'en 1924. Et la mixité d'un accès à toutes les études ne s'est vraiment faite que dans les années 1980.